et sur la Une. Avec deux débatteurs qui nous ont rejoints sur ce plateau. D'un côté, Jean-Marc Guéraille, journaliste à la DH. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. D'un autre côté, Xavier Guillit, producteur à la RTBF. Bonjour Xavier. 466, 30 centimes la minute. Ou par SMS, 3063, 50 centimes par message. Et pour démarrer cette émission, on va du côté de chez Framerie, chez Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin sur l'émission C'est vous qui le dites. On va s'intéresser avec vous à cette transaction pénale conclue d'abord entre ING et le parquet de Bruxelles concernant le dossier de blanchiment d'argent de l'ex-ministre Didier Reynders. Mais globalement, c'est quelque chose qui est permis depuis 2011 dans la loi belge. Une transaction pénale à la place d'une condamnation, c'est possible. Est-ce que selon vous, Thierry, c'est juste ? Non, c'est totalement injuste. Même si c'est légal, c'est totalement injuste. Parce que si vous êtes riche et puissant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous en sortir sans avoir de casier judiciaire, sans avoir de frais supplémentaires. Donc, je trouve ça complètement absurde de protéger comme ça tout ce qui est riche et puissant et de laisser crever le reste de la population, quoi. Ça ne concerne que certains dossiers, les vols simples par exemple, les délits routiers, ou alors comme par exemple pour ici, les infractions financières. Est-ce que selon vous, ça devrait concerner tous les dossiers ou alors aucun dossier ? Non, pour les délits mineurs, pourquoi pas, mais tout ce qui est transactions financières délictueuses ou des trucs comme ça devrait d'office être au tribunal et puis il faut faire payer le juste prix, quoi, parce que là, dans les transactions financières, c'est des arrangements qu'ils ont comme ça, et puis ils ont peut-être pris 5-6 millions, et puis on leur dit, vous nous en donnez 1 million, et puis on vous laisse tranquille, quoi. Désengorger aussi la justice ? Non, la meilleure manière de récupérer l'argent, c'est déjà d'avoir une justice beaucoup plus efficace et d'y mettre les moyens. Or, c'est pas le cas. Alors, si on voit qu'on dit qu'on va s'attaquer, par exemple, à la fraude fiscale, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui sera fait, et c'est négligent, quelque part. Ils vont pas aller rechercher le pain des gens qui les nourrissent. Comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de moyens dans la justice ? Plus de moyens, déjà, il faut peut-être arrêter de dépenser pour des conneries d'avion. Il faut arrêter de dépenser, de faire voler des hélicoptères en faisant penser que c'est des drones, et puis commencer à prendre des trucs sans même qu'il y ait un appel d'offres ni rien du tout. Il faudrait peut-être que les politiciens commencent à travailler correctement et pas uniquement pour leur poche, quoi. Merci Thierry d'être venu ce matin sur l'émission C'est vous qui le dites pour nous donner votre avis sur les transactions pénales à la place d'une condamnation. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Venez nous en parler. On vous attend avec toute l'équipe 072 33 466. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'instant au standard, Louisaine ? Eh bien, on a Sophie qui nous écrit sur Facebook qu'elle comprend les critiques autour de la transaction pénale pour cette affaire, mais elle estime qu'il ne faut pas nier les avantages. Selon elle, la justice doit aussi être capable de s'adapter à la réalité. Des procédures interminables peuvent épuiser les ressources et retarder inutilement des décisions. Elle nous explique que récupérer rapidement de l'argent, éviter l'engorgement des tribunaux et garantir une forme de réparation immédiate peut être bénéfique pour la société dans son ensemble. Pour Sophie, ce mécanisme ne signifie pas forcément l'absence de responsabilité, mais plutôt une autre manière de la faire valoir. Elle conclut que bien encadrée et appliquée avec rigueur, la transaction peut être un outil utile à condition qu'elle ne devienne pas la norme pour les affaires les plus graves. On attend vos commentaires ce matin, 072 33 466, dans un instant. Il suffit d'une seule chose en commun pour nous rapprocher, comme le plaisir pour le goût unique de Nutella. Nutella, les matins qui nous rapprochent. Avec Twin Plus, vous profitez de 40% de réduction en heure creuse et encore plus le week-end. Partir au grand air loin de l'agitation, envie d'attraction, de grandes sensations, aller voir la mer, visiter des expos ou simplement se mettre en mode disco. Achetez maintenant Twin Plus pour seulement 6 € par mois et profitez de 40% de réduction en heure creuse et encore plus le week-end. Déjà plus d'1 million de conducteurs en Europe. Aujourd'hui, MG va plus loin. Spacieuse, suréquipée, 100% électrique, jusqu'à 416 km d'autonomie. C'est ça, un serious player. Découvrez la nouvelle MG4 EV Urban à partir de 24 990 €.
T'as commandé quoi? C'est ma commande Pharmaline. Pharmaline? Ma pharmacie en ligne. C'est comme commander à manger, mais pour ta santé? Exact, facile et rapide. Et ça, c'est ce qu'on va manger. Pharmaline, la pharmacie en ligne pour la Belgique. Chaque matin, c'est vous qui le dites, vous donne la parole sur Vivacité et sur La Une. Avec deux débatteurs qui nous ont rejoints sur ce plateau. D'un côté, Jean-Marc Guéraille, journaliste à la DH. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. D'un autre côté, Xavier Guillit, producteur à la RTBF. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour pouvoir débattre d'abord de cette transaction pénale qui a été proposée à la banque ING hier dans le dossier de blanchiment d'argent qui concerne l'ex-ministre et commissaire européen Didier Reynders. Une transaction pénale qui est prévue par le droit pénal belge depuis 2011. Xavier, une transaction pénale à la place d'une condamnation. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Alors, il faut faire la part des choses dans ce dossier. Alors, d'abord, une transaction pénale, c'est une manière, effectivement, d'éviter un procès qui va coûter des sous. C'est une manière aussi de dire, voilà, plutôt que de consacrer des moyens humains, on va vous demander de payer le maximum auquel vous auriez pu être condamné en contrepartie d'un abandon de poursuite dans ce dossier. Donc il n'y aura pas de déclaration de culpabilité par un tribunal. Certains pourraient se dire c'est toujours les plus puissants qui en bénéficient. C'est pas tout à fait vrai parce que quand vous et moi on reçoit un courrier nous demandant de payer pour une amende routière, c'est tout simplement aussi pour éteindre une action et pour ne pas se retrouver devant un tribunal. Donc, ce mécanisme, il existe pour les petits comme pour les grands. Est-ce que politiquement, c'est un geste opportun ? C'est plus compliqué de trancher parce qu'évidemment, ce que certains vont se dire, c'est que finalement, c'est toujours les puissants qui s'en sortent et c'est comme ça. Mais il faut bien préciser aussi qu'ici, ce n'est pas Didier Reynders qui a conclu une transaction pénale. C'est deux dossiers distincts. C'est la banque ING. Le dossier concernant Didier Reynders, lui, il se poursuit. Exactement. Et donc, il faut aussi se dire qu'on ne dit pas « Madame la banque, on va vous mettre en prison ». Non, ça n'existe pas. C'est une personne qui est... On pourrait proposer une transaction à Didier Reynders également, mais ça n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc ici, ING a certes beau jeu de dire ce n'est pas une reconnaissance de culpabilité, mais on paye pour que tout ça soit derrière nous et qu'on puisse rebondir. Et ING d'hier n'est pas ING d'aujourd'hui. En attendant, c'est le maximum auquel ING aurait pu être condamné. Donc moi, personnellement, ça ne me choque pas. C'est pas un raccourci, selon vous ? C'est un raccourci, oui, c'est un raccourci pour ne pas passer par une phase d'instruction encore plus longue et un procès qui coûterait des sous aux contribuables. C'est pas une preuve de culpabilité, quelque part ? Alors, pour moi, quand on accepte de payer le maximum, c'est que quelque part, on ne se sent pas tout à fait droit dans ses bottes. Après, ça c'est mon interprétation à moi. ING communique différemment, bien entendu. Jean-Marc, est-ce que c'est une preuve de culpabilité de la part de la banque d'ING d'accepter cette transaction pénale ? Pour moi, c'est assez évident, sauf que ce n'est pas mis dans ton casier judiciaire, mais c'est pas la première fois qu'on a droit à cette transaction pénale. Il y a une différence près par rapport aux précédentes, c'est qu'ici, le parquet a clairement communiqué pourquoi il y a